Chers amis, bonjour. Ce matin, nous continuons notre lecture du livre d'Exode et je vous propose ce matin Exode chapitre 4, les 9 premiers versets. Moïse objecta. « S'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, et s'ils me disent « L'Éternel ne t'est pas apparu ?» Qu'as-tu dans la main ? Lui demanda l'Éternel. Un bâton ? Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui. Mais l'Éternel lui dit, « Tends la main et attrape-le par la queue. » Moïse avança la main, saisit le serpent qui redevint un bâton dans sa main. C'est pour qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'est réellement apparu. Puis l'Éternel continua. « Mets ta main sur ta poitrine. » Moïse mit sa main sur sa poitrine, puis la ressortit et elle était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. « Remets ta main sur ta poitrine, lui dit Dieu. » Il la remit et quand il la ressortit, elle était redevenue saine. « Si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. Si toutefois ils n'ont pas confiance, même après avoir vu ces deux signes, et qu'ils ne t'écoutent pas, alors tu puiseras de l'eau dans le Nil, tu la répandras par terre, et dès qu'elle touchera le sol, elle se transformera en sang. Ils ne me croiront pas. Voilà la deuxième excuse, la deuxième réticence de Moïse. Ils ne me croiront pas. Je veux bien suivre ton appel, Seigneur, je veux bien y aller. Mais première réticence, mais c'est quoi ton nom ? S'ils me demandent quel est ton nom, je vais répondre quoi ? Deuxième réticence, mais ils ne me croiront pas. Qu'est-ce qui va faire la crédibilité de Moïse ? Au fond, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui va faire sa crédibilité ? Et qu'est-ce qui fera notre crédibilité quand nous allons annoncer la délivrance de Dieu, quand nous allons annoncer la liberté que Dieu nous donne ? Est-ce que ce sera une tenue de héros ? Est-ce que ce sera l'éloquence d'un politicien, un fin diplomate pour aller se présenter devant le Pharaon ? Est-ce que ce sera une armée à ses ordres ? Et comme je l'ai dit dimanche pendant la prédication, Dieu ne donne pas tout ce pouvoir à Moïse. Dieu ne transforme pas Moïse en un héros. Il lui promet d'être avec lui. Et il lui donne 3 signes, le bâton, la main et l'eau du Nil transformée en sang. Mais il lui donne ces 3 signes sans lui donner le pouvoir d'accomplir les miracles avec ces 3 signes. Par exemple, quand il avait le bâton, Moïse, il avait ce bâton à la main, mais ce bâton, il le connaissait, c'est lui qui est allé le chercher, c'est lui qui l'a fabriqué, ce bâton. Et ce bâton, Dieu lui dit, tu le jettes, il va devenir un serpent. Moïse n'avait pas le pouvoir de changer le bâton en serpent. Alors, à chaque fois, pour accomplir ces signes qui donnent du crédit au message de Moïse et où les uns et les autres vont croire que c'est Dieu qui l'a envoyé, il fallait qu'il reste dépendant de Dieu. Il fallait qu'il fasse confiance à Dieu. Il fallait qu'il prenne le risque d'aller devant le Pharaon avec le bâton et ne pas avoir peur du ridicule. J'ai besoin, moi aussi, de dépendre de Dieu à tout instant avec l'assurance que Dieu ne va pas me laisser tomber. Jésus dira à ses disciples de ne pas craindre les tribunaux parce qu'il donnera les mots qu'il faut pour parler. Il leur dit de ne pas craindre d'être ridicule, de ne pas craindre l'échec, qu'on peut lui compter sur lui, qu'on peut s'assurer qu'il est avec nous. Dieu nous promet son esprit en nous, et c'est là le signe de sa présence en nous. Vous êtes lumière du monde, vous êtes sel de la terre. Allons-y, allons-y, annonçons la libération que Dieu est venu apporter. Il est avec nous. Merci Seigneur pour cette promesse d'être avec nous. Merci Seigneur pour ta promesse de ne jamais nous lâcher. Tu es avec nous. Alors Seigneur, je veux être ta voix pour parler à tous ceux que je rencontrerai sur ma route aujourd'hui. Je veux être tes yeux pour voir
les autres et pour leur donner un regard d'amour. Je veux qu'au travers de moi, tu puisses te révéler et accomplir ton œuvre. Seigneur, j'aurais voulu peut-être être transformée en un témoin héroïque. Et je te remercie, Seigneur, de venir m'habiter et de me rendre dépendant de toi. En ton nom, je te prie. Amen. Bonne journée à chacun et à demain.